Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale est un acteur incontournable dans le domaine de la santé dans la région de Québec. Il compte 17 000 employés, 200 installations, 6 centres hospitaliers, l'IRDPQ dans lesquels nous sommes actuellement et bien d'autres services. Un virage vert a été amorcé il y a quelques années. Allons voir pourquoi. Le projet est fait en 4 étapes. La première étape, c'est une prairie urbaine, un espèce de parc. C'est fait en collaboration avec un centre de recherche qui s'appelle l'UE. Puis on va régénérer les sols, puis il va y avoir des sentiers d'aménagés, il va y avoir des plantations aussi faites à travers ça. La deuxième étape, on va planter environ 200 arbres sur le site. Ce qu'on veut faire, c'est réduire les îlots de chaleur et créer un mur écran entre l'autoroute Laurentien et le site pour réduire la pollution sonore et la poussière, entre autres, qui vient de l'autoroute. La troisième étape, c'est un sentier sur tout le pourtour du bâtiment qui va servir aux différents usagers. Il faut comprendre qu'ici, c'est un centre de réadaptation. Les usagers aussi du site vont pouvoir le utiliser. La quatrième étape, c'est une toiture blanche. En fait, on va construire pour à peu près 30 000 pieds carrés de toiture blanche sur le site, ce qui va réduire concrètement de beaucoup l'îlot de chaleur, là, parce qu'il faut comprendre qu'ici, c'est un site qui est immense. C'est un des plus gros bâtiments à Québec. Puis en réduisant la toiture, c'est un énorme îlot de chaleur. Ça va réduire de beaucoup cette problématique-là ici. Les établissements de santé offrent des services à des clientèles souvent qui sont vulnérables aux îlots de chaleur puis à la pollution de l'air. Puis d'un autre côté, les établissements de santé, souvent, c'est des bâtiments qui ont des grands stationnements qui eux-mêmes, paradoxalement, génèrent des îlots de chaleur. Comment le CIUS Capitale Nationale fait pour diminuer ces impacts-là? Donc, on a une responsabilité à double volet. On doit, comme organisme du gouvernement du Québec, contribuer aux efforts qui sont faits justement pour diminuer les effets. Avec les autres organismes publics, la Ville de Québec, le ministère des Transports, on regarde pour identifier les endroits où on contribue à créer des îlots de chaleur. Par exemple, dans un endroit où on a nous-mêmes un grand stationnement, un grand bâtiment, où il y a des autoroutes, où il y a des stationnements de centres d'achat, etc., c'est propice à la création d'îlots de chaleur. Donc, on a le volet contribution à la communauté pour diminuer l'effet collectivement des îlots de chaleur. Le deuxième volet, c'est prendre action pour s'assurer que les effets qui sont présents, on diminue les impacts pour notre clientèle puis nos employés. Quand il vient le temps de rénover une toiture, au lieu de la rénover de façon traditionnelle avec une toiture noire, on peut faire végétale ou toiture blanche qui diminue l'effet de chaleur à l'intérieur du bâtiment. On peut mettre des lierres sur les murs extérieurs, encore là, qui fait un effet pour tempérer la température à l'intérieur du bâtiment. Ça ne coûte pas plus cher de mettre des espaces verts à travers le stationnement. Donc, de planter des arbres, au lieu de faire juste du béton ou juste de l'asphalte, ça ne coûte pas plus cher, puis c'est une belle opportunité. Donc, notre programme de réfection des stationnements, dorénavant, c'est plus une question d'attitude, de prendre action dans un sens de développement durable, dans ce qu'on faisait déjà, que faire quelque chose d'exceptionnel ou en plus de ce qu'on faisait déjà. Ce qu'on essaie de faire, c'est des projets autofinancés. Par exemple, quand on fait de la récupération de résidus, par exemple des résidus de métal, on peut obtenir des revenus avec ça, qu'on réinvestit dans la mise en place d'îlots de récupération de plastique, verre et métal. Donc, on crée un cycle vertueux. Donc, on diminue les déchets avec la récupération, puis on réinvestit dans la récupération pour augmenter la récupération. Fait que ça, c'est comme une approche. Une autre initiative dans le même genre, c'est qu'on fait des projets d'économie d'énergie. Donc, on remplace des vieux équipements, puis on les paye sur 7 ans. Donc, avec les économies d'énergie qu'on fait, on paye les investissements initiaux qu'il faut qu'on fasse sur les équipements, qui nous amène une réduction des émissions de gaz à effet de serre, puis en plus de nous amener des économies à long terme. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'entends le mot économie. C'est qu'ultimement, on peut même financer certains projets avec des économies qui sont faites, mais il faut avoir une vision un peu plus long terme. Exact. Ce qu'on essaie de faire, c'est de se faire un plan triennal. C'est-à-dire qu'on va créer prochainement, on a fait adopter une politique de développement durable, on va créer prochainement un comité de pilotage qui aura comme principal mandat d'identifier les actions, donc d'orchestrer un plan
sur plusieurs années, avec des priorités identifiées pour la première année, etc., dans tous les secteurs d'activité qui touchent le développement durable.